Quelque chose. Arturo, la vérité, c'est que... Oui, j'ai couché avec Mariano. Je le savais, Teresa. Je le savais! Tu m'as menti. Pourquoi? Pourquoi tu m'as trompé? À cause de toi, Arturo! Si je t'ai menti et que je me suis tue, c'est entièrement de ta faute! Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Comment ça, c'est de ma faute? Oui, parce que tu me faisais peur! Parce que tu m'avais prévenu que si je ne faisais pas qu'étudier et travailler pour toi, alors je pouvais faire une croix sur ton soutien! Je t'en prie, Teresa, tu sais que ce n'est pas vrai! Ah non! Et dans quel état tu t'es mis quand tu m'as vu avec Mariano alors qu'il me prenait dans ses bras? Louisa a même été obligée d'intervenir! Et qu'est-ce que tu m'as répondu quand je t'ai demandé si tu avais un petit ami? Tu m'as menti! Combien de fois tu m'as menti, Teresa, et sur des choses aussi importantes? Je t'ai dit que je n'avais pas de petite amie et c'était vrai, je n'étais pas avec Mariano à ce moment-là. Tu m'as dit que tu ne l'aimais pas et que tu ne lui avais jamais donné de raison de sentir qu'il avait des droits sur toi, alors que tu n'es pas que fiancée avec lui. Il a été en plus le premier homme dans ta vie. Le premier, Teresa! Et ne le nie pas, parce que je t'ai entendu. Je t'ai entendu le dire à Aurora, à Cuernavaca. Et pourquoi tu m'as rien dit à ce moment-là? Je t'aurais tout expliqué une fois pour toutes, au lieu de te mettre dans cet état et de rentrer comme un fou à Mexico, de me laisser morte d'angoisse sans savoir où tu étais. Je ne suis pas resté parce que j'aurais tué ce salaud. Tu m'as bien dit que tu n'étais pas sorti avec ce type parce que ta mère te mettait la pression, pas vrai? Et quoi? Est-ce que ta mère t'a obligé aussi à faire tout le reste? Tu l'as fait parce que tu le voulais. C'est donc que tu étais amoureuse de Mariano. Réponds-moi, Teresa. Tu l'aimes encore? Dis-moi, tu es encore amoureuse de Mariano? Nous avons parlé avec Arturo et avons décidé de passer le week-end en paix. Bien qu'évidemment, c'était nul de nous retrouver là-bas avec Teresa, maman. Mais bon, à part ça, moi j'étais tellement bien avec Mariano. Et elle, apparemment, elle s'est disputée avec son mari. Ça, ce sont leurs affaires. Oui. Mais bon, à vrai dire, j'ai du mal à croire qu'Arturo et toi ayez conclu cet accord. Je ne suis pas aussi moderne. Ah bah oui, c'est comme si on te demandait de te retrouver avec l'ordure d'Esperanza, de la voir comme si de rien n'était. Ça, ce serait impossible. Oui, je te comprends. Chaque fois que je croise cette fille dans son quartier, ça me retourne l'estomac. Oh. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne va plus habiter là-bas, maman. J'ai entendu dire ça. C'est vrai, Mariano? Oui, d'après ce que je sais, ce sont les projets d'Esperanza. Je sais que tu t'entends bien avec cette fille, mais pour être honnête, plus elle sera loin, mieux ce sera, Mariano. Comme tu le comprendras, Mariano, ma fille a entièrement raison. Madame, je peux juste vous dire que j'ai grandi avec Esperanza et je la connais très bien. Je sais que malgré ce qui s'est passé, ce n'est pas une mauvaise personne. Elle a juste été victime de des mauvaises circonstances. Une victime?
Elle savait parfaitement qu'elle sortait avec un homme marié et qui plus est avec une famille. Comment tu peux croire que j'aime Mariano? Au contraire, je suis sortie avec lui sous la pression de ma mère. J'étais déjà amoureuse de toi, Arturo. Mais tu étais toujours aussi sérieux, à mettre de la distance entre nous. Et ça me semblait normal parce que je te voyais comme quelqu'un d'inaccessible. Et pire encore, quand Paloma est réapparue dans ta vie, je me suis rendu compte que tu l'aimais encore. Et j'ai alors décidé de tenter le coup avec Mariano. Oui. Littéralement, non? Oui, ça s'est passé, tu le sais, Arturo. Mais essaie de me comprendre. Pour moi, il représentait la seule possibilité de tomber amoureuse. Mariano était ce qu'il y avait de mieux par rapport à ce à quoi je pouvais aspirer dans ce petit monde misérable qui m'entourait. Je pensais que c'était impossible que tu tombes amoureux de moi, c'est pour ça que je suis sortie avec lui. J'ai laissé aller la relation de plus en plus loin, en pensant que peut-être, de cette façon, j'arriverais à l'aimer et à t'oublier. Comment ça s'est passé à Cuernavaca, cher ami? Bien, très bien. Hector a vraiment été aimable. Sa maison est très belle et... Eh ben, Teresa te racontera. Pourquoi elle n'est pas venue nous voir? Ben, écoute, d'après ce que je sais, Arturo a eu un problème très grave au travail. Et comme Teresa est aussi avocate, ben, elle lui donne un coup de main. Juana, s'il te plaît, ne te force pas à mentir. Teresa vient de moins en moins souvent. Et maintenant qu'elle est associée au cabinet, eh bien, elle va assurément voir son père là-bas, et elle va m'oublier. C'est vrai que tu m'aimais déjà à ce moment-là, Teresa. Tu veux que je te le jure sur la tête de qui? Je t'aimais déjà à ce moment-là, Arturo. C'est pourquoi j'ai regretté de m'être donné à Mariano. Je me suis rendu compte que je n'allais jamais pouvoir t'oublier. J'avais beau essayer, je ne pouvais être avec personne d'autre que toi. Et j'ai donc rompu avec lui. Après, quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai été la plus heureuse des femmes. Non seulement tu m'aimais, mais en plus tu avais compris que j'avais besoin d'y aller en douceur. Parce que je regrettais de m'être offerte au mauvais homme. Je me souviens que tu me l'avais dit. Mais j'avais pensé que tu parlais de Paolo. Et j'avais cru saisir parfaitement ce que tu ressentais. Tu as présumé que ça avait été avec Paolo. Je n'ai rien précisé parce que... j'avais peur. Je sais que tu détestes Mariano. J'ai eu peur de te perdre. Pardonne-moi, Arturo. Pardonne-moi. Je me suis trompée. Je n'ai pas voulu ni ne veux te perdre. Maintenant, tu sais tout. Même si je sens que de toute manière, je t'ai perdu. Je devrais m'en aller, pour que Mayra ne se mette pas à me soupçonner. Oh non, reste encore un peu. Si tu veux, j'appelle Mayra quand tu t'en vas et je lui dis qu'on a vu jusqu'à maintenant des papiers de l'agence dont j'avais besoin très vite. Non. Non. Sérieusement, tu n'es pas retourné voir cette Esperanza, dis-moi. C'est quoi cette question? Est-ce que tu deviens comme Mayra? Tu as raison. Je ne devrais même pas en parler. Mais pour que tu vois que cette fille voulait juste profiter de toi. Je veux que tu saches qu'elle s'est très vite consolée. Oui, elle a déjà trouvé quelqu'un. Quoi? Et comment tu le sais? J'ai cru la voir avec un autre à l'hôpital. Ah? Eh bien, tant mieux pour elle, non? En plus, c'est logique, non? Il faut qu'elle trouve quelqu'un pour l'entretenir. Elle et toute sa petite famille. Ouais. Aurora, mon amie,
Qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Merci de m'avoir appelé pour me raconter ce qu'Arturo avait dit à ton père. Tu as parlé avec lui? Ma chérie, Arturo nous a entendus et j'ai failli en mourir quand il me l'a dit. Teresa, je suis vraiment désolée, je n'aurais rien dû dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué mes raisons, mais il est furieux après moi et je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il va me pardonner. Quelle galère. Tu n'aurais jamais dû lui mentir. Attends qu'il se calme et essaie d'en reparler avec lui. Hier, tu m'as demandé de ne pas continuer sur ma lancée, Esperanza. Pourquoi? Excuse-moi, Hernan, mais... j'ai du mal à croire que tu t'intéresses à moi. Mais pourquoi est-ce que je ne t'aimerais pas? Tu es une femme merveilleuse. Ça fait des mois que je pleure à cause de Ruben, préoccupée par mon enfant, à me demander comment je vais l'élever, comment je vais pouvoir m'en occuper toute seule, et tout d'un coup, tu me dis que tu m'aimes. Il se trouve, Esperanza, que c'est la vérité. Depuis la première fois que tu es entrée dans mon cabinet pour me demander de m'occuper de ton petit frère, je t'ai trouvée très jolie. Puis en voyant la façon dont tu regardais Pablo, la tendresse avec laquelle tu t'en occupais, tu m'as toujours paru tellement douce, tellement gentille. Mais je ne le suis pas. Tu as fait des erreurs comme tout le monde, mais tu as aussi beaucoup aimé. Oui. Là-dessus, tu as raison. C'est pourquoi je suis retournée des tas de fois avec Ruben, même si je savais que ce n'était pas bien. Mais ça, c'est fini. Maintenant, j'aimerais que tu commences à me voir d'une autre façon. Tu m'intéresses pour de vrai, Esperanza. Je n'ai pas pu dormir hier soir en pensant à tout ce que tu m'avais dit. Ah, comme ce serait merveilleux d'avoir quelqu'un comme toi à mes côtés et que mon enfant reçoive la tendresse que son propre père ne lui donnera pas. C'est ce que je veux être pour lui. Un véritable père. Non, non, Hernan, non. Je suis désolée, mais je peux pas. Arturo, tu es en train de boire seul. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Rien. Oh, attends, je te connais. Pourquoi est-ce qu'au lieu de boire tout seul, tu ne viens pas me voir pour parler? Je n'ai pas envie de parler, je veux juste boire un verre. Eh bien, je regrette, mais je ne vais pas te laisser faire. Tu sais parfaitement que tu ne dois pas boire comme ça. Arturo. Arturo, s'il te plaît, écoute-moi. Arturo, ne te mets pas dans cet état, je t'en prie. Écoute-moi, Arturo. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je croyais que ça te ferait plaisir d'avoir quelqu'un à tes côtés. Quelqu'un qui t'aime pour de vrai, Esperanza. Bien sûr que ça me ferait plaisir. Mais c'est beaucoup trop à la fois. Et pour commencer, je t'assure, je pensais que le docteur Graciela te plaisait. Graciela? Ah non. Graciela, nous sommes de très bons amis, mais rien de plus. C'est pour ça que tu hésites? Non, il n'y a pas que ça. Il se trouve que... Tu as peur d'être heureuse. C'est comme si tu étais convaincue que tu ne pourras jamais être aimée. Esperanza, je vais te montrer que ce n'est pas vrai. Je t'en prie, laisse-moi me rapprocher peu à peu. Laisse-moi te prouver que tu te trompes. Ah, Hernan. Tu dis toujours des choses qui me font beaucoup de bien. Et tu as le don de trouver toujours les mots justes pour me consoler. Et malgré tout, je continue à aimer Ruben. Ça peut changer. Donne-moi une chance. Non, Hernan, non. Non, je ne peux rien entreprendre avec toi, ni avec personne. Teresa, qu'est-ce qui s'est passé avec Arturo? Il est dans la bibliothèque avec une bouteille. Arturo est en train de boire? Oui, mais il n'a pas voulu me dire ce qui s'était passé. Vous vous êtes encore disputés? Oui, mais je te raconterai plus tard. Écoute, ne t'inquiète pas, Louisa. Pour le moment, l'important est que j'empêche Arturo de boire. On va voir si tu y arrives, parce que moi, j'y arrive pas. Non, écoute, ne t'inquiète pas. Va dans ta chambre et je m'occupe d'Arturo, ok?
Mariano, il faut vraiment que je te demande un service. Je ne veux plus que tu revoies cette fille. Aida, Esperanza est mon amie et je te demande de comprendre que je ne Elle vais... est sortie avec mon père et ça, je ne l'oublierai jamais. Je t'en prie, tu ne peux pas me demander ça. Ouvre les yeux, Mariano. Tu es vraiment naïf. Tu crois que Teresa est quelqu'un de bien et là, tu veux essayer de me convaincre qu'Esperanza aussi. Non, Aida. Je sais bien que Teresa s'est mal conduite. Que je l'aime est une chose, et que je ne puisse pas la voir telle qu'elle est en est une autre. Teresa ne m'inquiète pas parce qu'elle est mariée à un autre. Et je sais que notre histoire va marcher. Seulement, s'il te plaît, range-toi de mon côté là-dessus pour Esperanza. Aida, on vient d'entamer notre relation et jusqu'à maintenant, nous avions été d'accord sur tout. Je t'en prie, réfléchis. Cette fille est sortie avec un homme marié. Et ici, comme en Chine, c'est très mal vu. Ça n'a pas été de sa faute. Comprends-le. Tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Tu ne peux pas la juger. Tu as l'air sacrément au courant. Tu me racontes tout, s'il te plaît? Allez, je veux savoir. Dis-moi, Mariano. Tu vas être ma femme. Oui, bien sûr, le moment tant attendu est arrivé. Il se trouve que là, je suis un peu nerveuse. Si je t'ai menti et que je ne t'ai rien dit, c'est entièrement de ta faute. Comment ça, c'est à cause de moi? Oui, parce que j'avais peur de toi. Jusqu'où est allée ta relation avec Teresa? Est-ce que tu es en train de me demander si j'ai couché avec elle? Non, Aida, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi non? Eh bien, parce que tes parents sont en train de reconstruire leur couple et que tu es leur fille. Mais c'est justement pour ça que j'ai le droit de savoir jusqu'où est allé mon père. Et si Esperanza est véritablement aussi innocente que tu veux bien le croire, s'il te plaît, tu as commencé à parler, allez, finis s'il te plaît, Mariano, dis-moi. Ton père a fait croire depuis longtemps à Esperanza qu'il se séparait d'avec ta mère. Oui. Et qu'il avait dû suspendre le divorce à cause de toi. De moi? Oui, dans sa version, tu avais des problèmes de drogue. Et s'il divorçait, tu allais encore plus t'enfoncer dedans. Mon amour, s'il te plaît, tu as assez bu comme ça. À une autre époque, c'était moi qui te soutenais quand tu avais un problème. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moi ton problème. Tu sais ce que ça signifie pour moi, la confiance. Et j'ai l'impression que quelque chose s'est brisé entre nous, pour toujours. Non, stop, arrête ça. Stop. Pourquoi tu m'as fait ça, Teresa? Pourquoi? Je te l'ai expliqué, j'avais peur de te perdre. Je n'étais pas encore sûre de ton amour, Arturo. Comment tu pouvais douter de mon amour, alors que je te le prouvais à tout instant, Teresa? Je sais. Et le pire de tout à présent est que celui qui doute de mon amour, c'est toi. Et comment je pourrais ne pas douter? Tu ne te rends pas compte que je te dis la vérité. Je t'ai justement tout raconté pour qu'il n'y ait plus de secret entre nous, Arturo. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Cette angoisse me torturait. Je ne me sentais pas digne de ton amour ni de ta confiance. Les choses ne s'arrangent pas en pleurant, Teresa. Je t'aime, Arturo. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Je ne peux pas croire que mon père soit allé aussi loin. Ça me fait de la peine que ce soit moi qui ai dû te le dire. Non, je préfère que tu m'aies ouvert les yeux. Je vais encore moins lui pardonner maintenant. Aida, ce n'est pas sain d'en vouloir comme ça à quelqu'un. Et encore moins s'il fait partie de ta famille. Tu dis ça parce que ton père est super sympa. Mais si tu avais eu une image merveilleuse de lui et que tout à coup tu découvrais que non, qu'il n'était pas du tout ce que tu pensais, eh bien je peux t'assurer que tu serais déçu. Viens, calme-toi. Mariano, c'est moche, je voyais la vie en rose. Tu sais, je pensais que j'avais tout. La famille parfaite, le petit copain que j'aimais. J'allais me marier, j'allais être heureuse. Et maintenant... Heureusement que je t'ai toi. Sinon... Viens. Si tu veux que je m'en aille, je le ferai. Mais au moins ne nous quittons pas comme ça. Comme si nous ne nous aimions pas.
Je n'oublierai jamais ce baiser. Je t'aimerai toujours, Arturo, toujours. Non, non, Teresa. Quoi qu'il en soit, je ne peux plus vivre sans toi. Je t'en prie, il faut que tu m'aides avec Aïda. Je ne veux plus qu'elle voie Mariano. Ah non, non, ça, non. Comment ça, non? Ouvre les yeux. C'est mieux pour nous qu'elle soit occupée. Grâce à ces dispensaires, elle arrête enfin de mettre son nez dans toutes tes affaires. Mais pas comme je le souhaiterais. Oui, mais c'est déjà ça. Profite du temps qu'elle passe avec Mariano pour tout mettre en ordre. Et bien que tu ne supportes pas ce garçon, il faut faire avec pour le moment. Il joue en notre faveur.